Le pénalty manqué de Mbappé, ça arrive. C'est un joueur magnifique, mais il subit une énorme pression en raison de son niveau. Le pénalty manqué n'est pas la raison de notre défaite. Nous n'étions pas assez bons en tant qu'équipe. Ils ont mieux joué. Madrid a perdu contre Liverpool 0-2 en Ligue des Champions et Mbappé est de nouveau au centre. Attention, il a été soutenu après le pénalty manqué, mais dans cette vidéo, nous expliquerons ce qui a choqué les joueurs de Madrid lorsqu'ils ont rencontré le Français et comment cela affecte le jeu de l'équipe. Voici à quoi ressemblait la composition de départ pour le match contre Liverpool. Valverde a joué à droite en défense et dès le début, Güler, Modric et Ibrahim sont entrés. Vini Junior n'a pas joué en raison d'une blessure. Et bien sûr, notons le début en Ligue des Champions du jeune défenseur Asensio. C'est seulement son troisième match dans l'équipe première de Madrid et déjà à la 4e minute, il a suscité des applaudissements en sauvant l'équipe et en dégageant le ballon des buts vides. Il y a aussi eu des duels avec les attaquants de Liverpool, Nunez et Salah et ils ont également été remportés par Asensio. J'ai lu pendant la pause les commentaires des madridistes. Beaucoup étaient ravis de ce début du défenseur en Ligue des Champions. Asensio est la réincarnation de Ramos dans ses meilleures années. Magnifique Asensio, nouveau Ramos, je l'adore. Le style d'Asensio rappelle celui de Ramos. Pure passion et classe. Asensio a le cran de Ramos. Nous avons bien joué en première mi-temps, nous nous sommes défendus comme un tout, les transitions étaient bonnes, mais nous avons pris la mauvaise décision avec la dernière passe. Si nous avions égalisé avec un penalty, cela aurait montré que nous nous sommes bien battus. Nous allons nous améliorer. Jusqu'au moment du penalty et aux événements de la seconde mi-temps, nous y arriverons bientôt, mais pour l'instant, il faut reconnaître que Carlo est toujours critiqué pour ses choix de composition. Vous, l'une des raisons de toutes nos défaites, laissez constamment Endrick sur le banc au profit de Mbappé et Garcia au profit de Mendy. Mbappé aurait dû jouer à droite, Endrick à gauche et Horda Ibrahim aussi dans l'équipe pour équilibrer l'équipe créative, mais vous choisissez quand même vos anciennes méthodes. Cet homme a toujours été surévalué. Et bonne réponse. Mon frère Carlo a mis en place la meilleure composition et ce qui est, j'ai l'impression qu'il y a déjà un excès de critiques envers Carlo. Nous avons beaucoup de blessés, il faut simplement en tenir compte. Ce liste inclut maintenant Camavinga, qui a subi une blessure au tendon du genou, et cela pourrait être sérieux. Eh bien, le deuxième point. Par exemple, nous voulions vraiment voir Güler dans le 11 de départ. Et Güler a eu sa chance, il est sorti dans le 11 de départ pour le match contre Liverpool et n'a rien montré d'extraordinaire. Oui, bien sûr, toute l'équipe a mal joué, mais comprenons aussi que Güler est un jeune gars qui n'est pas prêt à obtenir des résultats, surtout dans les grands matchs. Le jeune joueur Güler n'est pas prêt pour les grands matchs, reconnaissons-le aussi. Et rendons hommage à Carlo. Il ne tient pas non plus. Voici sa réponse concernant nos conseils sur qui changer de temps en temps, qui mettre dans le 11 de départ ou qui faire entrer depuis le banc. J'entends de nombreux conseils, mais n'oubliez pas que j'ai dirigé 1300 matchs en tant qu'entraîneur. Et j'ai choisi la composition pour le jeu 1300 fois et effectué plus de 4000 substitutions. C'est pourquoi personne ici ne peut me donner de conseils. Je regarde les évaluations de ce match contre Liverpool. Je regarde l'application pour les fans de Madrid. Vous pouvez aussi l'utiliser. Téléchargez-la. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et que vois-je? Les meilleurs sur le terrain sont reconnus comme étant Courtois et Asensio. Ici, je suis d'accord. Tous les autres ont mal joué. Y compris Horda Güler, Modric et beaucoup d'autres. Eh bien, le pire de tous, bien sûr, c'est Mbappé. Il en prend pour son grade comme personne d'autre. Mbappé doit être un 0. Mbappé est absolument inutile. Il apporte certainement des échecs à cette équipe. Mais j'aime beaucoup ce commentaire détaillé. L'équipe est loin des standards de haut niveau. C'est un fait et cela doit être accepté par tous les supporters de Madrid. Certains joueurs doivent améliorer leur jeu et d'autres doivent être licenciés le plus rapidement possible. En effet, Madrid a déjà accumulé beaucoup de défaites cette saison et cela ne fait pas plaisir. Il n'est pas difficile de remarquer que l'équipe le comprend aussi. Et ne considérons pas les joueurs de notre club préféré comme des idiots. Voici par exemple la déclaration de Jude Bellingham. C'est un mauvais résultat contre probablement la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Vous savez, il n'y a rien de honteux à perdre ici, mais nous sommes déçus de notre performance. Et la vérité est que Madrid ne fera pas partie des 8 meilleures équipes de la Ligue des Champions. Mais nous atteindrons les phases à élimination directe, c'est sûr. Regardez le calendrier. Devant nous, il y a Atalanta, Salzbourg et Brest. Peut-être que ce seront même 3 victoires. Donc, pas de panique concernant les résultats de la Ligue des Champions non plus. Et ici, je suis d'accord avec Carlo. Le match d'aujourd'hui n'était pas une question de vie ou de mort. Cette défaite ne change pas grand-chose. Même si nous avions gagné, il nous aurait été difficile d'atteindre le top 8. Mais nous avancerons. Ce qui continue de susciter des inquiétudes, je vais le dire maintenant et nous en discuterons ensemble.
Mais d'abord, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, cela me motive beaucoup à continuer à faire des vidéos sur cette chaîne. Ici, nous soutenons Madrid. Donc, ce qui me préoccupe vraiment, c'est de savoir si Carlo pourra continuer à améliorer le jeu de l'équipe au cours de cette saison, l'amener à un nouveau niveau afin que nous ne commettions pas des erreurs comme celles que nous avons faites lors du grand match contre Liverpool. Regardez seulement le premier but encaissé. D'abord, Jude Bellingham ne parvient pas à récupérer le ballon, puis pour une raison quelconque, Rudiger se retrouve trop haut, laissant de l'espace derrière lui où la passe est envoyée, permettant ainsi à Liverpool d'ouvrir le score dans ce match. Est-il vraiment acceptable de jouer ainsi en défense pour toute l'équipe, pas seulement pour les défenseurs? Et voici le deuxième but dans les cages de Madrid. Pourquoi Mbappé regarde-t-il simplement le match? Pourquoi personne ne peut bloquer ce centre depuis le flanc? Pourquoi Modric se retrouve-t-il sur la ligne des buts lorsque Gakpo frappe de la tête à une si courte distance? Où sont les défenseurs centraux et qui doit surveiller Gakpo? Est-ce normal? Est-ce ainsi que Madrid doit jouer au plus haut niveau? Ou alors, par exemple, le penalty obtenu par Mendy? Pourquoi Mendy est-il dans une si mauvaise forme tout au long de cette saison? Pourquoi Salah fonce sur lui à toute vitesse et Mendy se contente de lever la jambe et obtient ce penalty? Eh bien sûr, le penalty contre Liverpool alors que le score est de 0-1 en défaveur de Madrid. Mbappé s'apprête à tirer ce penalty en l'absence de Vinicius Junior et ne marque pas, et Mbappé devient le principal anti-héros de ce match. Bien sûr, la critique la plus importante pour l'attaquant français, et que se passe-t-il avec lui? Nous allons en reparler encore et encore, d'autant plus qu'il y a des informations très intéressantes de la part des journalistes espagnols. Pour l'instant, je constate que Mbappé n'a réalisé que 2 tirs au but, ce qui est une statistique déplorable, 3 sur 6 dribbles réussis, 7 sur 15 duels gagnés, et, attention, Mbappé a également perdu le ballon 15 fois. Cependant, notez que Mbappé a reçu un maximum de soutien après le match. Par exemple, Luka Modric, nous voyons que Mbappé s'entraîne bien, se sent confiant. Je suis sûr que Kylian fera ce qu'on attend de lui. Avec tout le respect que je dois à la légende de Madrid, Luka, j'aimerais demander quand Mbappé fera ce qu'on attend de lui, lors du prochain match contre Getafe en Liga. Je pense que ce sera un match difficile. Getafe est une équipe très défensive. Si vous pariez, si vous voulez placer des paris, je vous recommande de choisir l'option totale de moins de 3 buts marqués dans cette rencontre. Voici un code promo, il augmentera votre dépôt par 3. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Mais le match Real Madrid-Getafe sera très difficile pour nous. Je n'ai aucun doute là-dessus. Par son jour, Mbappé est le meilleur joueur du monde. N'est qu'une question de temps avant qu'il ne corrige tout. Il est soutenu par Gareth Bale, ancien joueur de Madrid. Mbappé s'entraîne beaucoup, même si les choses ne se passent pas au mieux. Il est très difficile de rejoindre un club comme Madrid et de commencer à travailler à plein régime immédiatement. Nous sommes convaincus qu'il accomplira de grandes choses dans ce club. Eh bien, et tout de suite dans les commentaires, en réponse aux paroles de Ceballos. Il est l'ombre de lui-même, juste le nom de Mbappé. Assez de bruit, il doit vraiment se concentrer sur le jeu et reconnaître que Vinicius Junior est meilleur que lui. Peut-être que Vinicius Junior est meilleur que lui. Mais j'ai aimé un autre commentaire que je suis heureux de vous présenter. Car il y a une grande part de logique ici. Ronaldo est venu de Manchester United et savait ce que cela signifiait de jouer dans un grand club. Il comprenait ce que c'était de travailler sous pression et était prêt. Cela, un exemple frappant est lorsque Madrid a réalisé un comeback contre Dortmund, on pouvait voir comment Mbappé était abasourdi par ce qui venait de se passer. Le maillot de Madrid semble trop grand pour lui. Cela s'appelle l'adaptation et cela s'appelle relever le défi qui t'a été lancé. Tu as choisi ce défi, jouer après Monaco et le Paris Saint-Germain dans une grande équipe. Et la question est de savoir si tu es prêt à relever ce défi et à progresser ou non. C'est toute la question concernant Kylian Mbappé. Voici un autre aperçu incroyable qui va nous faire réfléchir maintenant et peut-être même nous rendre tristes. Les journalistes espagnols ont obtenu cette information dans le vestiaire de Madrid. Les joueurs notent que Mbappé est un joueur intelligent, calme, concentré et heureux. Mbappé ne déclenche pas de conflit. Attention, il ne déclenche pas de conflit. Portez une attention particulière à cela, bien qu'il y ait aussi une certaine inquiétude à son sujet. On n'a pas encore vu chez Mbappé le caractère d'un gagnant qui se rebelle quand tout ne va pas bien. Il ne se fâche pas quand il perd et ne s'oppose pas quand d'autres brillent en plus que lui. Ils n'ont pas encore remarqué la flamme qu'ils ont toujours ressentie avec des stars comme Ronaldo et Benzema. Beaucoup de membres du club attendaient l'arrivée d'un méchant, mais ont reçu un gars tout à fait normal. Honnêtement, le terme gars normal est, bien sûr, un verdict pour Mbappé. Si tu es riche, si tu penses que tout te sera donné facilement, ce n'est pas le cas. C'est le football, tu as 25 ans, tu es à l'apogée de ta forme, et si tu ne te mets pas à bosser, si tu ne te fâches pas, si tu ne commences pas à te rebeller, tu n'y arriveras vraiment pas à Madrid. Mais ce feu apparaîtra-t-il chez Mbappé? Verrons-nous ce feu dans les matchs pour Madrid cette saison ou même sous le maillot de Madrid? C'est bien sûr une question très inquiétante et très importante.
Que pensez-vous de cela? Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires. Nous nous soucions toujours du Real Madrid. Si quelqu'un n'y arrive pas, comme Mbappé, alors bien sûr, nous en parlons beaucoup. D'autant plus que Mbappé n'a pas réussi son match contre Liverpool. Que pensez-vous de ce match? Écrivez-le aussi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Nous nous soucions du Real Madrid. Merci de votre attention et au revoir.